Bonjour à tous, bienvenue sur l'espace conférence du salon VRACTEC 2024. C'est un plaisir de se retrouver ici à Mâcon pour la cérémonie de remise des trophées du concours VRACTEC Innovation. Ce concours, il a pour vocation de mettre à l'honneur le dynamisme de l'offre du salon. Une offre portée par 350 exposants, 300 experts du vrac, des solutions en adéquation avec les besoins des industriels utilisateurs de vrac sous toutes les formes et quels que soient les secteurs industriels. VRACTEC, vous l'avez compris, c'est l'unique rendez-vous dédié à la gestion du vrac industriel. Aujourd'hui, nous allons décerner 3 prix. 3 VRACTEC de bronze, d'argent et d'or. Et pour introduire cette cérémonie, j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés David Luche, responsable du concours VRACTEC Innovation. On peut l'applaudir. Bienvenue David. Merci, bonjour à tous. Alors David, doué l'an dernier, auparavant Le Mans, c'est un retour à Mâcon pour la 3e fois. C'est la preuve d'un attachement particulier à ce territoire. Tout à fait, merci Pierre. Bonjour à tous. C'est vrai que Mâcon, c'est une destination clé dans l'histoire de VRACTEC, puisque après Le Mans, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu Mâcon. C'est un ancrage dans un territoire, c'est une fierté de pouvoir rassembler et fédérer sur toutes les industries qui regroupent cette destination et d'être en mesure de présenter tous les 3 ans maintenant une offre de qualité sur VRACTEC. Exactement, 3 ans, parce que, c'est le cycle de l'innovation. Qu'est-ce qui distingue le salon ? Clairement, aujourd'hui, VRACTEC, c'est la volonté de pouvoir mettre en avant les savoir-faire et les innovations. C'est aussi un programme d'expertise, que ce soit par le programme de conférences qu'on essaie de construire tous les ans. C'est des espaces thématiques, avec par exemple cette année le village sécurité du site et du personnel, qui est une nouveauté, qui a été construit notamment dans l'échange avec un club VRACTEC de visiteurs qu'on a pu rassembler à Mâcon au mois de juillet dernier et qui nous ont sensibilisés autour de ça. Et puis c'est une autre nouveauté cette année, c'est un espace rétrofit. Pareil, issu de ce club sur lequel j'ai des gens en face de moi qui ont participé, j'en profite pour les remercier, sur lequel on a proposé un parcours dédié à tout ce qui est le rétrofit dans le vrac. Ouais, on le voit effectivement, un salon qui est à l'écoute vraiment du marché, qui évolue dans une logique de proximité avec cette implantation au cœur du territoire. Et puis, nous sommes réunis ce matin pour découvrir dans quelques instants le palmarès du concours VRACTEC Innovation. Ce concours, justement, c'est la 3e fois que VRACTEC l'organise. Au fond, quelle est l'ambition ? 3, c'est le chiffre clé aujourd'hui, donc 3e fois. Il était important, en fait, la naissance de cette idée ou de ce projet de concours, c'était qu'il était important de pouvoir mettre en avant des innovations, des savoir-faire qu'on n'a pas forcément toujours la chance de pouvoir voir sur des salons généralistes ou dédiés à certaines filières industrielles. VRACTEC avait l'ambition de dire il faut qu'on mette en lumière, il faut qu'on mette en avant toutes ces innovations, toutes ces belles histoires, toutes ces entreprises qui quotidiennement travaillent pour amener de la performance, pour améliorer le quotidien. Et donc il était nécessaire de créer un concours. On a réussi aujourd'hui d'avoir une 3e édition, c'est 14. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est 14 innovations cette année. C'est un jury riche qu'on va découvrir aussi. Et c'est une fierté, vraiment, et une marque de fabrique de salon de pouvoir dire l'innovation, on la met en avant et on met en lumière les gens qui la font. Eh oui, une marque de fabrique du salon, une belle mise en lumière de l'innovation en effet. Et puis, c'est aussi le fruit d'une vraie méthodologie qui vient asseoir la légitimité du palmarès que nous allons vous présenter. Exactement, l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait un concours et qu'il y ait une méthodologie réelle, il faut des gens derrière, il faut des membres du jury, il faut des participants. C'est important de mettre en lumière tout ça, de rappeler que tout le monde a la possibilité, tous les exposants ont la possibilité de participer. Il suffit pour cela de déposer une candidature. Pour la première fois cette année, je le disais, on a pu organiser une soutenance à Mâcon il y a 3 semaines en présentiel, c'est-à-dire que les finalistes sont venus présenter devant les membres du jury chacune de leurs innovations. Il y a eu une délibération qui a eu lieu derrière et on va pouvoir aujourd'hui découvrir le palmarès de cette 3e édition du concours VRACTEC Innovation. Et David, vous l'avez dit, une des clés de ce concours, c'est le jury. Je crois que c'est important de les mettre à l'honneur.
On va vous présenter les membres du jury et on va les citer pour qu'ils soient parfaitement visibles parce qu'on veut vraiment les remercier chaleureusement pour leur implication. Alors, le jury 2024 était composé de Gabriel Bernard du Journal du Vrac. On peut applaudir les membres du jury, s'il vous plaît. Avec Laurence Barthes de Rovip Groupe Alliance. Franck Zeski de Céland. Nicolas Coiffier de APM. David Darou, Solabia. Nicolas Forest de la Minoterie Forest. Jean Meyer-Baudouin, Axéréal. Et Christophe Perrault, Axéréal. Stéphane Reynaud, Deltalis. Et Dominique Roudy, Infovrac. Encore merci pour leur investissement, c'est du temps, c'est beaucoup de travail, donc merci à eux. Il y en a quelques-uns qui sont là dans la salle aujourd'hui, merci vraiment pour tout ce que vous avez fait pour ce concours. Oui, 3 d'entre eux vont remettre en effet des trophées. Merci David pour cette introduction qui a attisé tout notre intérêt. Vous restez avec moi, nous allons découvrir ensemble le palmarès 2024. J'en profite pour souligner que 14 innovations étaient en lice cette année. Vous les découvrez à l'écran. 14 innovations et 6 finalistes encore en liste. On peut citer les sociétés. Alors Archimedis, c'est TM Group. C'est Tech Industrie. MAT Technologique. Perten. Sotic. VHV France. On peut les applaudir. Vous l'avez compris, nous avons suscité votre intérêt. Il est temps de passer au palmarès 2024 et au VracTech de bronze. Pour découvrir le VracTech de bronze 2024, j'ai le plaisir d'appeler un membre du jury. Il s'agit de Nicolas Forest, chargé de développement au sein de la Minoterie Forest. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Bonjour Nicolas. Bonjour. La Minoterie Forest, entreprise emblématique, implantée à Bray, près de Cluny, une minoterie plus que centenaire. C'est l'une des entreprises et c'est l'un des meuniers indépendants les plus importants sur le territoire. Nicolas, quelques mots sur l'entreprise ? Alors oui, Minoterie Forêt, on est implanté depuis un peu plus de 100 ans sur Cluny. On est familial, 4e génération. On écrase à peu près 300 tonnes de blé par jour. Et des salons dans le Mâconnais, c'est très important pour nous. Ça nous permet de ne pas trop s'éloigner de nos bases et de pouvoir retourner vite au moulin. Voilà. Et alors effectivement, j'allais faire une expression, vous êtes un peu au four et au moulin, mais vous avez trouvé du temps pour vous impliquer, on vous en remercie chaleureusement. Et si on rentre un cran en détail dans finalement vos problématiques, vos attentes, on sait que le secteur de la meunerie est dans un véritable virage pour répondre aux attentes qualitatives des marchés. De votre côté, comment ça se traduit ? Donc nous, historiquement, on travaille avec des artisans boulangers à 80% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, de plus en plus, on a une exigence produit auprès d'une clientèle qui va s'adresser au consommateur final. Donc là, on parle d'alimentaire. Et on a besoin, nous, meuniers, aujourd'hui, d'adapter nos produits, nos usines qui sont très vieillissantes. Et donc, tout ce qui est innovant et les matériaux qui nous sont proposés aujourd'hui, on regarde tout ce qui peut se faire et comment on peut l'adapter à notre usine. Une innovation qui porte sur l'enjeu de la qualité. Ça veut dire quoi concrètement ? Ce que vous recherchez, c'est des matériels de tri, de détection ? Tri, détection, data, produit, débit. Et puis aussi, ça peut être de l'innovation sur les matériaux, puisque le blé, c'est très abrasif. Et donc, on a énormément de tuyaux qui se percent ou de machines qui s'usent à cause de ça. Et oui, voilà. Un enjeu de maintenance et de robustesse au niveau des équipements. Merci pour cet éclairage, c'est intéressant d'avoir pu mettre en lumière vos attentes. On va passer à la découverte du palmarès. David vous transmet la précieuse enveloppe qui contient le nom du VracTech de bronze. Je vous laisse ouvrir
l'enveloppe. Le lauréat est... Donc le VRACTEC de bronze est l'analyseur NIR de Perten. On peut applaudir le VRACTEC de bronze. J'invite le représentant de Perten, Christian, voilà, série, merci de me rejoindre. On vous communique le trophée donc, pour cette nouvelle version de l'analyseur NIR de Process DA7350 avec des fonctionnalités avancées. On va vous donner un micro, je vous prends le trophée quelques instants, mais vous le reprenez. Voilà. On vous le rendra promis. On vous le rendra pour que vous puissiez avoir les mains libres pour répondre à quelques questions. Alors, tout d'abord, cette innovation, la spectroscopie proche infrarouge, elle est connue pour être adaptée aux exigences des process VRAC avec la capacité notamment de mesure en ligne de différents paramètres de qualité. C'est quoi l'innovation aujourd'hui, l'amélioration quelles sont les fonctionnalités qui ont retenu l'attention du jury ? Alors, effectivement, sur cette version-là, ce n'est pas notre première version. Hein. Les premiers appareils de mesure en ligne d'INIR, ça date des années 90. On est passé sur des technologies qui sont aujourd'hui nettement plus adaptées aux exigences de process. Notamment, là, on est sur une technologie de barrette de diode. Ce qui va vraiment être innovant aujourd'hui sur cette version-là, c'est son design. On est sur un modèle beaucoup plus compact, avec, vous le voyez, une forme tout en rondeur pour éviter justement au maximum les rétentions de poussière. Et on a surtout cette nouveauté qui est la possibilité de laisser le matériel en place quand on est sur des process de nettoyage en process via des produits très agressifs type soude, acide nitrique, etc. Donc ça permet effectivement d'effectuer des nettoyages sans démontage. Exactement. Voilà, un gain effectivement opérationnel. Et puis au niveau également de la plage de température, une évolution. Oui, tout à fait, puisque là on peut passer de moins 10 à plus 130 degrés, donc c'est quand même une amplitude en termes de température qui est on a nettement progressé aussi sur ce côté-là. Donc c'est le plus effectivement de cette nouvelle version, en plus d'avoir maintenant la TEX niveau 20, Intex 20. Donc certification vis-à-vis des atmosphères explosibles. On rappelle, on mesure des paramètres de qualité, humidité, matière grasse, protéines. Complètement, voilà, ça va être ça, matière grasse, humidité, vous avez cité, ça peut être la couleur, ça peut être des taux de cendre, ça peut être de la durabilité, de la dureté, voilà, il y a de la granulométrie même peut fonctionner, tout dépend effectivement quel est le point de retour sur investissement ou le point de vigilance de l'industriel. Et donc on le voit avec ces nouvelles fonctionnalités, un spectre d'application plus large, et ce trophée du coup, Comment vous le recevez ? C'est super, c'est une belle reconnaissance parce que là, il y avait une rude concurrence en face, donc c'est vraiment une belle reconnaissance. Vous avez parlé effectivement de technologie et de savoir-faire, et là c'est une belle reconnaissance en termes de savoir-faire de la société Perten avec cette expertise sur le proche infrarouge, notamment le proche infrarouge en process. Merci beaucoup, Christian. bravo. On peut l'applaudir encore pour ce VRACTEC de bronze. On fait une petite photo avec le trophée et puis Nicolas à vos côtés pour le remettant. Je crois que le photographe nous avait demandé ce petit moment. Merci à vous. On peut encore les applaudir. Le VRACTEC de bronze est désormais connu. On va passer au VRACTEC d'argent. Place au VRACTEC d'argent, et pour remettre le trophée, j'ai le plaisir d'appeler un nouveau membre du jury. Il s'agit de Stéphane Reynaud, responsable industrialisation de Deltalis. Merci de l'applaudir. Bienvenue Stéphane. Merci bonjour. Deltalis, une société créée en 2014, sa mission, améliorer la rentabilité, la performance des unités et procédés de valorisation des biogaz. La clé, le process clé, c'est un process de purification. C'est bien ça ? Et qu'est-ce qui vous distingue ? Nous, depuis 2014, la boîte a été créée. 2016, on a commencé à industrialiser des systèmes de filtration de biogaz pour filtrer l'hydrogène sulfuré. Ce qui nous distingue du reste, c'est surtout le côté local. Donc on travaille vraiment tout en France. Alors qu'en général, c'est vraiment les procédés les plus communs, c'est la matière qui vient de Chine. Donc nous, on développe tout ça ici en interne. Et il y a toute une partie innovation qu'on a en interne.
Et donc depuis quelques années, depuis 2016, on a commencé, on a été très peu. Et maintenant, on est une quarantaine et on a une cinquantaine de sites disséminés dans toute la France de filtration. La filtration d'ISDND, donc ce qu'on appelle communément les décharges. Voilà, Le gaz et les les installations de stockage des déchets Non dangereux. non Tout à dangereux. fait. Voilà, pour l'explication de l'acronyme. On peut être fier d'avoir une entreprise qui est innovante en France avec une véritable intégration à l'écosystème territorial. L'innovation autour du vrac, justement, c'est l'un de vos sujets et l'un de vos liens au salon. Pour la partie industrialisation, depuis le début, on a dû développer des procédés qui, à l'origine, n'existaient pas pour nous, puisque on a développé tout en interne. Donc on a dû trouver les machines qui s'adaptaient au mieux à nos besoins. Et donc le salon du vrac, depuis le début, je pense qu'en 2016, quand je suis arrivé dans la boîte, j'ai dû faire le salon du vrac tout de suite, ou en 2017. C'est très bien. Et tous les ans, je reviens. C'est très bien. Et après, depuis, je vais dans d'autres salons aussi. Ça, c'est moins bien. Si, c'est très bien aussi. Qui sont complémentaires par rapport à des besoins, mais c'est vrai que là, il y a une offre qui est telle qu'on peut, chaque année, en un jour, je viens pas 3 jours et j'ai jamais le temps de voir tout. Donc de voir année après année à la fois les mêmes fournisseurs et des nouveaux, et de voir des innovations, dont celle de l'an dernier, ça m'avait vraiment, on a parlé en off. Alors voilà, je l'avais découverte VracTech, innovation, un après, je évent. me suis rendu compte que c'était le L'Oréal l'an dernier. Un évent de filtration, Stéphane, c'est ça Oui, non, c'est un évent d'explosion. D'explosion, donc c'est pour sécuriser Oui. les process en atmosphère explosive. Oui, donc là, je fais la pub de VracTech. C'est très bien. Mais oui, donc c'est pour ça que non, il ne me donne rien en échange. C'est le confirme. reflet d'une réalité concrète et objective, vraiment. Voilà. Donc oui, dans mon métier et dans notre industrie, donc c'est une industrie assez jeune, enfin très jeune, et qui se base sur des savoir-faire, des vrais savoir-faire d'entreprises qui sont dans le milieu, et qu'on adapte grâce justement à toutes ces personnes qui sont derrière les machines. Il y a toujours des personnes qui adaptent leurs machines à nos besoins. Et là-dessus, c'est vraiment super. Donc des fois des choses très innovantes et des fois des choses, juste des petits changements, mais qui font toute la différence en termes d'efficacité opérationnelle. Oui, tout à fait. Merci Stéphane. On va vous transmettre maintenant la précieuse enveloppe. Vous allez pouvoir nous annoncer le lauréat du VracTech d'argent. Petite musique de suspense. Un jeu d'acteur de dingue. Stéphane, le lauréat du VracTech d'argent 2024 et... Donc c'est VHV France pour le convoyeur double bande inversé. On peut applaudir VHV France. Son représentant Michel Stevens nous rejoint. Bravo à VHV France, lauréat du VracTech d'argent. Toutes nos félicitations pour un convoyeur à double bande lisse transportant des produits solides en vrac en forme inversée. C'est là effectivement que se situe toute l'innovation. Alors, on fait plutôt la photo après, mais on va vous laisser poser le on va dire trophée. que c'est un petit entraînement. Vous serez prêts pour la photo. Je vous débarrasse, Le mais je micro. vous le redonne. Je vous le promets. Michel, quelques mots pour qu'on comprenne tout l'enjeu autour de cette innovation. On le sait, dans l'univers du vrac, des poux, des pulvérulents, tout ce qui est système d'élévation, c'est véritablement un défi, surtout quand l'encombrement est maximal et que l'on a besoin d'avoir des équipements le plus compacts possible. Votre solution double bande emprisonne d'une certaine façon les produits en sandwich et surtout, c'est ça cette innovation, circule avec un principe de forme inversée. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors bonjour à tous déjà, merci. Bien près du. Merci. Oui, le principe en fait des solutions qui ont été créées il y a maintenant quelques années, c'est de prendre le matériau en sandwich. Alors il y a des animations qui tournent, qui présentent le principe de fonctionnement, et donc qui au départ effectivement avait comme origine comment transférer un matériau d'un niveau à un autre avec le minimum d'espace. Il y a des solutions qui existent et il y a quelques années, donc VHV a créé des solutions d'abord en convoyeur très incliné. Au départ, on était limité à 18 degrés, on va à 28 degrés en bande à chevron. Donc là, on a travaillé des solutions en très incliné jusqu'à 45 degrés en double bande
lisse. Et après, on est parti sur du vertical, où l'idée, c'est vraiment de pincer, de prendre en sandwich le matériau. Et l'innovation cette année, c'est de prendre le matériau. Alors, je vais essayer de le décrire. Normalement, on l'emmène de ce côté-là. On va être très incliné dans ce sens-là. On peut le faire en vertical. Ben là, on va l'inverser dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en un seul équipement, alors, ce n'est pas nécessaire sur toutes les applications. On a eu une problématique d'un client qui devait encore un peu gagner de l'espace à l'intérieur des bâtiments. Et en appliquant en fait, cette solution-là, on a réussi à optimiser au maximum l'espace dans un angle de bâtiment. Et le principe, c'est vraiment en un seul convoyeur, à bande lisse. Je répète l'idée de lisse. Oui, alors peut-être précisons ce point, bande lisse, parce que évidemment cette solution est une alternative aux élévateurs à godets, à tasseau, qui posent des problèmes de nettoyabilité. Voilà, en fonction des matériaux, on peut avoir, si on a un matériau qui est un peu collant, un peu de rétention sur les bandes à chevrons ou les élévateurs à godets, qui sont les solutions qui fonctionnent. Et nous, on a des solutions alternatives qui permettent, quand en plus on a un matériau un peu collant, ou même abrasif, l'idée de pouvoir le transporter en bande lisse. Et l'avantage des bandes lisses, c'est d'avoir des racleurs et donc un auto-nettoyage au même titre qu'un convoyeur à bande inclinée 18 degrés conventionnel. Et donc c'est extrêmement efficace. Et pour que le public comprenne bien, quelles applications, quel type de matériaux peuvent être transportés ? On a un large scope. Très large. Ouais, on peut transporter des produits minéraux, du granulat, du sable. L'expérience on va livrer début d'année prochaine pour transporter du copeau de bambou. On peut le faire pour du bois. Voilà, c'est tout ce qui se transporte en vrac. Et on va pas transporter du liquide. Il faut considérer un matériau qui, quand on le prend dans la main, s'il tient dans la main, il doit pouvoir être transporté. C'est très clair. Voilà. Et donc on a compris les enjeux clés, la compacité grâce à cette forme inversée, et puis avec le minimum de maintenance grâce exactement. à un seul équipement. Et un des aspects, je me souviens qu'on l'avait évoqué, c'est que nous, on aurait pu proposer un premier tronçon vertical et après être incliné, mais en utilisant cette solution-là, on a même réussi à réduire le coût. D'accord, et oui. C'est un aspect qui n'est pas à négliger. Effectivement. Parce qu'on a un seul, renvoi d'angle plutôt que deux. En optimisant et rationalisant les pièces mécaniques. Exactement. Donc on réduit les opérations de maintenance, on gagne de l'espace, on réduit les opérations de maintenance et on réduit un peu le coût. Eh bien voilà, c'est un très beau Vractech d'argent, on peut l'applaudir. Bravo. Encore, je vous l'avais promis, je vous rends le trophée. C'est le moment de la photo, si le photographe veut se rapprocher. Est-ce que c'est bon ? Oui. Parfait, merci encore bravo. Et bravo pour ce Vractech d'argent qui effectivement répond à un enjeu industriel très concret. On passe désormais au Vractech d'or. David, l'ultime trophée, le très attendu Vractech d'or. Et pour remettre le trophée, j'ai le plaisir d'appeler Nicolas Coiffier. Vous pouvez l'applaudir, responsable industriel d'APM. Il fait partie du jury de ce concours Vractech Innovation APM pour Automotive Performance Material. C'est un site près de Dijon. Quelques mots sur l'activité d'APM ? Alors nous produisons de la matière plastique en intégrant des fibres naturelles et plus particulièrement des fibres de chanvre. Exactement. Voilà. Et vous, au sein de cette entreprise, on peut dire que vous êtes l'expert, extrusion des matières. Ouais, c'est ça, process. Ouais, extrusion, process. Et donc, quelque part, vous avez apporté votre expertise au jury et d'une certaine façon, votre vision du vrac, elle est très large. Et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt, effectivement, de votre présence et du lien avec le salon. Oui, tout à fait, parce que nous devons gérer justement beaucoup de produits en vrac, notamment à l'entrée de l'entreprise, de la société, mais aussi à la sortie. Donc en fait, nous réceptionnons des matières en vrac et nous reproduisons de la matière en vrac. Et sous toutes ses formes. Alors ça veut dire quoi, sous toutes ses formes ? Alors, notamment de la fibre de chanvre, notamment, qui est très très particulière, mais aussi des poudres, minéraux, des granulés, enfin toute forme de produits en vrac, quoi. Et derrière ces formes différentes, ce sont des comportements différents. Totalement, et donc des process qui doivent être adaptés, ajustés. Constamment. C'est du sur-mesure, c'est un process pour un type de matériau quasiment. Totalement, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est clair, Nicolas, on va passer
À la découverte du VRACTEC d'or, on vous transmet l'enveloppe, petite musique de suspense. Je vous laisse le temps de prendre connaissance du lauréat. Nicolas, le lauréat du VRACTEC d'or 2024 est... Justin Bag de CETEC Industrie. Bravo à CETEC Industrie. J'appelle Mathias Elie à venir sur scène. Toutes nos félicitations. On vous remet le trophée. CETEC Industrie lauréat pour Justin Bag, un nouveau procédé qui compacte la poudre avant remplissage dans un sac. Oui, parfait. On met le trophée de côté. Alors, Mathias, Justin Bag, ce procédé, je l'ai dit, permet de compacter la poudre avant remplissage dans le sac. Ça vient d'un constat de départ, c'est que les opérations telles qu'elles existaient avant cette innovation n'étaient pas satisfaisantes. Tout à fait. Alors, effectivement, CETEC Industrie, on est spécialisé dans le conditionnement depuis une quarantaine d'années. Et on manipule du vrac et donc des poudres. Et puis, effectivement, on était un peu comme tout le monde avec des anciennes technologies qui désaèrent effectivement, mais avec plusieurs inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut des sacs très volumineux pour accueillir la poudre, parce que la poudre, elle est chargée d'air au moment de tout son transfert, des transferts pneumatiques et autres. Et donc, on a essayé de réfléchir en disant comment on peut intégrer entre l'arrivée du produit donc chargé d'air et la phase de positionnement du produit dans le sac, un système qui permet de le désaérer. Donc on a utilisé une certaine technologie qu'on avait sur d'autres machines pour créer un module intermédiaire et effectivement faire prendre la matière en bloc juste au-dessus du sac. Et donc ça permet tout simplement de désaérer le produit, de le compacter et d'aller le déposer au fond du sac sans poussière et avec un volume minimal. Donc effectivement, on lutte contre l'empoussièrement et on le sait dans les ateliers de production, toutes les difficultés causées par les poussières. Alors, avec la vidéo, on voit le fonctionnement. Juste peut-être qu'on comprenne bien comment ça marche, un peu de pédagogie. Eh bien, tout simplement, on a intégré entre la chute du produit et le sac une sorte de conformateur qui se positionne au-dessus du sac, qui est dimensionné un peu à une taille inférieure du sac, et on vient positionner à l'intérieur une canne de désaération. Cette canne de désaération agglomère le produit. Et l'autre avantage, c'est que le produit étant aggloméré et collé à la canne, il n'émet plus de poussière. Et la canne nous sert à la fois de désaération et de vecteur de transfert. Donc c'est elle qui va déposer au fond du sac la poudre avec une chute minimale et donc un taux d'empoussièrement minimal. C'est le seul équipement en sac gueule ouverte qui va compacter le produit. On limite l'empoussièrement et puis, si on va au bout d'une certaine façon, on va pouvoir réduire la quantité de matériaux utilisés pour les sacs. Donc on répond à la stratégie 3R. Mais tout à fait. Ça fait partie de nos axes de développement aujourd'hui de réfléchir à ces solutions. Et là, effectivement, de tous les essais qu'on a fait sur principalement des poudres, donc des plâtres, des colles à carrelage, tous les produits qu'on trouve notamment dans les magasins de bricolage, on arrive à diminuer la taille du sac de 20 jusqu'à maximum 40%. Effectivement, ça c'est très significatif dans un moment où la stratégie nationale sur l'emballage, les 3R, met l'accent sur le premier R, la réduction de la quantité de matière utilisée dans les emballages. Tout à fait. Juste pour qu'on comprenne, dernière question, les applications, quels sont les types de matériaux avec lesquels ça fonctionne ? Alors principalement tout ce qui est poudre, puisque effectivement le système vient récupérer l'air intrinsèque au milieu du produit. Donc il faut que ce soit principalement un matériau pulvérulent. Donc ça peut être de la poudre de lait, de la farine, du plâtre, du ciment, de la colle à carrelage. Enfin, aujourd'hui, le système est breveté. C'est une innovation qu'on a brevetée il y a 5-6 mois. On a sur le stand ici le prototype sur lequel on a fait les essais et je vous invite à venir voir le système.
Et effectivement, aujourd'hui, on est au début du développement de ça et on pense qu'effectivement, ça va toucher un très grand nombre de produits. Ouais, de très belles perspectives et une très belle innovation pour ce VRACTEC d'Or 2024. On peut effectivement vous applaudir à nouveau. Merci à vous. Bravo. On n'oublie pas la petite photo, si le photographe veut bien. Parfait, merci. On va vous garder, on va en profiter pour appeler tout le monde pour faire une photo de famille. Allez, on est parti. On s'est bien rodé à la prise de photo. J'appelle les remettants et puis les 3 lauréats pour faire la photo de famille. Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que ça marche ? Le photographe. Il nous manque un. Attendez, la société Perten. Il nous manque un lauréat. Ah, mais il était complètement. Non, mais ça. Il était en train de partager sur les réseaux. Ouais, complètement. Un grand merci. On applaudit à nouveau très chaleureusement. Merci aux remettants, aux membres du jury et puis aux lauréats. Les VRACTEC d'or, d'argent, de bronze ont illustré, vous voyez, des enjeux clés à retrouver dans les allées du salon. Et pour conclure, David, à vous l'honneur. On va se donner rendez-vous au Mans les 2, 3 et 4 décembre prochains. J'appelle tous les exposants qui ont des innovations à déposer des candidatures. Je remercie encore l'ensemble des membres du jury. Et puis je vous rappelle qu'il y a un espace innovation au cœur du salon qui est entre le hall B et le spot sur lequel toutes les innovations sont présentées. Je félicite une nouvelle fois l'ensemble des participants. Merci à tous. Merci David, on peut l'applaudir. À très vite dans les allées du salon. Merci Pierre.